Genèse chapitre 5, nous sommes toujours dans ce thème de la parole de Dieu qui a choisi de nous décrire deux lignées. La lignée de Caïn, qui a été une lignée tellement tragique et décevante, et la lignée de Seth, qui est le troisième fils qui est relaté de Adam et Ève, puisqu'ils ont eu beaucoup d'enfants, comme chaque génération en ces temps-là. Et on sait qu'ils vivaient à peu près 10 fois plus longtemps que nous, qu'ils avaient une solidité biologique beaucoup plus importante que nous. Et on va voir ceci, et j'espère que vous allez être marqués comme moi par la parole du Seigneur. On est au chapitre 5, et au verset 1, je lis « Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. » Et la première chose que l'on peut voir ici, c'est le mot livre. Livre en hébreu, c'est le mot sefer. Et livre, c'est un document écrit. Ce qui indique que dans les premiers âges, l'homme avait déjà mis à l'écrit, et notamment ses générations. Et c'est pour ça que l'on a les âges, on a les années. C'est parce que l'homme sait compter depuis qu'il est homme. Et il lui suffit soit de mettre des traits quelque part et de les regrouper pour faire d'autres symboles. C'est ce qu'on appelle la numération. Et l'homme a écrit l'histoire d'Adam. L'histoire, c'est le mot génération, la descendance, ce qu'on appelle les toldot. C'est-à-dire, en Adam, il y a la semence de l'humanité. Et il a eu un fils, qui 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 ont eu chacun des fils et des filles. Et qui chacun ont une vie. Et la parole de Dieu va nous apporter ces noms-là. Et elle fait le choix, dans le chapitre 5, elle fait un choix qui est précis. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu replace l'histoire de l'homme en mettant Dieu au centre. Et Caïn avait justement enlevé Dieu de son histoire. Caïn, il avait vécu en mettant Dieu à côté. Il avait mis autre chose, il avait mis sa force, il avait mis sa rapidité, ses qualités humaines, il avait mis également la technique. On avait vu la métallurgie notamment. Il avait mis autre chose que Dieu. Ici, la parole de Dieu nous rappelle d'où vient la dignité de l'être humain, de l'homme. La dignité de l'homme, ce qui le différencie de l'animal, c'est Dieu qui a soufflé en lui, pour faire de lui une âme vivante. Biologiquement, nous sommes semblables aux animaux, nous pourrions dire. Et c'est vrai, nous avons des organes qui ressemblent à des organes d'autres mammifères. Mais Dieu nous le dit et nous le répète, et nous dit, en l'homme, Dieu a mis quelque chose lui-même que les animaux n'ont pas. Ce qui signifie que l'homme n'est pas un animal. Il est différent des animaux. Il a une partie biologique qui est animale, mais ce n'est pas un animal. Parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu lui-même, pas les animaux. Verset 2, il créa l'homme et la femme et les bénit. Souvent, l'homme, il va lire la parole de Dieu, il va lire l'Ancien Testament, il va dire « Oula, Dieu est un Dieu vraiment dur, un Dieu de guerre, un Dieu de vengeance. » Et on a ici Dieu qui bénit. Dieu qui bénit, c'est ce Dieu qui aime faire le bien, qui aime la bénédiction et qui bénit. Et nous avons ici, justement dans les premiers chapitres de la Bible, le caractère de Dieu qui est central. Dieu est un Dieu de bonté. La bonté, chesed en hébreu, est répété dans les psaumes, car ta bonté demeure à toujours, car ta bonté demeure à toujours. Et c'est tellement répété que ceux qui lisent l'Ancien Testament ne le voient même pas. Dieu est bon, mais Dieu est aussi un Dieu juste, un Dieu de justice. Et nous ne voyons que la justice de Dieu, et nous sommes aveugles à sa bonté. Alors que Dieu a ces deux caractères, et s'il avait un caractère en moins, il ne serait pas Dieu. Il est juste et il est bon. Heureusement qu'il est juste. Sinon, le péché nous rongerait.
et nous serions tous déformés, anéantis par le péché. Heureusement qu'il est bon. Sinon, nous n'aurions aucune chance d'aller à Dieu parce que nous sommes pécheurs. Dieu est juste et Dieu est bon. Et la parole de Dieu appuie ces deux caractères à chaque fois. Et l'homme souvent est aveugle. Il a des lunettes, il prend les lunettes des historiens, les lunettes de sa chair, les lunettes de son cœur, et il dit, oula, Dieu est dur. Non, Dieu est juste. Et Dieu est bon. Dieu les bénit. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et il les appela Adam. Adam, traduit par êtres humains ici, c'est le terme qui est le prénom même de l'homme, mais qui est aussi un terme générique pour parler de l'être humain en général. Et nous avons exactement les mêmes mots de langage, nous, les Français, des milliers et des milliers d'années après la création. L'homme signifie à la fois l'homme masculin, et l'homme signifie à la fois le genre humain. Verset 3. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Caïn s'était éloigné de cette ressemblance, de cette dignité humaine. Et quand on s'enfonce dans le péché, mais plus simplement que ça, quand on ne met pas Dieu au centre, quand on ne met plus Dieu au centre, mais qu'on met l'homme, moi, ce que je veux, mes désirs, ce que je ressens, moi, eh bien, on s'éloigne de cette dignité divine, la dignité créationnelle. Dieu m'a créé, et parce qu'il m'a créé, j'ai une dignité qui vient de lui. Et quand on met plus Dieu au centre, mais l'homme au centre, on s'éloigne de cette dignité-là, et c'est ce qui s'est passé avec la lignée de Caïn. Caïn s'est éloigné de cette dignité qui vient de Dieu. Et là, la parole de Dieu nous redit, Seth était différent, parce que Seth, il a écouté, accepté l'enseignement de son père Adam. Il a accepté et il était comme lui, c'est-à-dire à sa ressemblance. C'était un homme qui mettait Dieu au centre, tout simplement. Qui mettait Dieu au centre. Et là, la lignée, c'est la lignée extraordinaire qui nous amène jusqu'au Messie. Cette lignée extraordinaire du chapitre 5, c'est la lignée de la foi. C'est la lignée de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi d'écouter le témoignage de Dieu, le témoignage d'Adam, le témoignage de Seth, et puis après on verra le témoignage d'Enoch, le témoignage de Métuséla, la lignée de la foi. Caïn, c'est la lignée de l'homme, l'homme au centre. Seth, c'est la lignée de la foi. Eh bien, on regarde, à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il appela Seth. Seth, on l'avait vu la dernière fois, c'est celui qui remplace. Il va remplacer Abel qui avait été mis à mort. Et on a ceci, donc il appela Seth. Verset 4, Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Le temps de vie des premiers hommes était d'autour de 1000 ans, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que nous. Hein, biologiquement, ils étaient 10 fois plus solides que nous. Dans l'histoire de l'homme, hein, il y a toujours cette recherche de l'élixir de jouvence, hein, de comment on va pouvoir multiplier la vie humaine. Hein. Et il y a des personnes, des scientifiques qui promettent même l'immortalité, il faut le savoir, il y a vraiment des gens qui vont très très loin. Hein. Mais c'est toujours en fait quelque chose que l'on doit amener par un travail intense, hein, et qui ressemble finalement un petit peu à cet arbre de vie qui était dans le jardin. L'arbre de vie donnait cette régénérescence de l'être humain qui pouvait vivre éternellement. Et à partir du péché, l'homme a été séparé de Dieu et aussi de cet arbre de vie. Mais ça a tellement marqué l'homme, hein, que des milliers d'années après, on fait des films là, et puis où on essaie de retrouver justement cette espèce de coupe que l'on va boire qui va renouveler notre vie. En fait, c'est ancré presque dans nos gènes, hein, c'est notre histoire, consciente ou inconsciente. Le jardin d'Éden perdu, on essaie de reconstruire le jardin d'Éden constamment. C'est cet arbre de vie qu'on a perdu, on essaie de le remettre au centre, quelque chose qui va nous multiplier notre vie par 2, par 3, par 4. Hein. On a vraiment dans notre ADN, hein, eh bien, on voit très bien qu'on vient de Caïn, de Seth, d'Adam. Alors, on a ici
une série de générations qui vont se succéder. Et il faut savoir que comme les hommes vivaient très longtemps au départ, eh bien, ils vont mourir finalement assez vieux, c'est-à-dire assez tardivement dans l'histoire. Il faut savoir une chose, c'est qu'on va lire chaque génération. Et que Adam, lui, il décédera simplement 3 ou 4 générations avant le déluge. C'est-à-dire que Adam, il va décéder au temps de Lémec, qui est le père de Noé, qui est celui qui va vivre le déluge. D'accord? Et donc on a en fait Adam, qui va jusqu'à l'époque du déluge, jusqu'à l'époque de Noé, hein, il sera présent, il sera un témoignage. On pourra aller le voir, lui-même avait été face à face avec Dieu et avait vécu le jardin, vécu l'arbre de vie, péché par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les peuples pouvaient aller voir Adam, mais pas que. Ils pouvaient aussi aller voir Seth. Seth, il est mort quelques années après. Il est mort quelques années après, aussi dans la période de la génération de Lémec. Et on a ces témoignages-là. Et donc Adam, il eut un fils. Il eut un fils et qu'il appela Seth. Et on continue. Donc c'est toute une génération supplémentaire qui s'ajoute à l'humanité. Et donc Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth. Il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Verset 6. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Regardez comment la parole de Dieu est précise. Elle a vraiment voulu rapporter ces éléments historiques. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Que veut dire Énoch? Dans la lignée de Seth, la lignée de la foi. La lignée qui remplace celui qui s'appelait Abel, qui aimait Dieu. Et qui avait sacrifié pour le Seigneur. Eh bien, Énoch signifie un homme en général, un homme mortel. C'est vraiment le terme le plus général pour les hommes, c'est-à-dire c'est un terme d'humilité. C'est un parmi d'autres. Énoch, c'est pas celui qui est puissant, celui qui est rapide, c'est un parmi d'autres. C'est vraiment dans la lignée de Seth, une des caractéristiques. La lignée des croyants, c'est l'humilité. Et parfois, on n'a pas cette caractéristique-là. Et on doit lutter devant Dieu pour demander à Dieu l'humilité et de demander pardon pour notre orgueil. Parce que, rappelez-vous une chose, la lignée de la foi, elle est marquée par l'humilité. Énoch. Alors que son père lui-même était Adam. C'est-à-dire était le premier homme en qui Dieu a insufflé la vie. Il aurait pu dire, mon fils, ce sera le fils de Dieu, je l'appelle le fils de Dieu. Ou non, il va appeler un homme parmi d'autres. Tout simplement, l'humilité qui marque la génération et la vie de Énoch. Et cet Énoch-là, eh bien, cet Énoch-là, il mourra, et ses descendants avec lui, Kénan, Mahaléel, Jéred, ils vont mourir au temps de Noé, dans la génération de Noé. Ça veut dire que certains de ces hommes-là, ils vont voir, alors non, pas encore, excusez-moi, mais dans la génération de Noé, avant la révélation de Dieu à Noé, et juste avant, effectivement, la construction de l'arche. Et on a du coup cet Énoch-là qui, au verset 9, à l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut, donc dans la génération de Noé. Kénan, c'est un terme qu'il faut creuser pour voir ce que la parole de Dieu veut nous dire. On a une généalogie parallèle dans l'évangile de Luc, qui nous donne la généalogie de Jésus, et qui nous montre que cette lignée-là aboutira un jour au Messie. La lignée de la foi, un jour, aboutira au Messie. Et nous, on va s'arrêter jusqu'à la génération de Noé et de ses fils, dans le chapitre 5. Mais dans le chapitre de Luc, dans Luc 3, on voit que ce Kénan est appelé Kainan, qui veut dire le forgeron. Donc on peut penser que ce Kénan était forgeron. Et on a dans la lignée de Caïn une autre personne qui était forgeron, qui était Tubal-Caïn.
un des 3 fils de Lémec, le puissant qui a tué 77 fois alors qu'on l'avait égratigné, hein, le dominateur, eh bien il avait 3 fils, un qui était le père de ceux qui avaient des troupeaux, l'autre qui était le père de ceux qui jouaient des instruments, et le troisième qui était Tubal-Caïn, qui coulait les métaux. Hein, et c'était vraiment les générations de la puissance, la lignée de la puissance, de la force humaine et de la technique. Et on voit que dans la lignée de Caïn, on avait essayé de mettre la technologie au centre pour essayer de combattre la malédiction du péché. Une autre chose, dans nos gènes, on veut combattre la malédiction du mal. On veut enlever la souffrance de l'accouchement. On veut enlever la souffrance et les maladies. On veut enlever tout ce qui vient de la malédiction du péché. On veut enlever également la malédiction du sol. Par la chimie, par la technique, on veut l'enlever. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on enlève la malédiction du sol en détruisant le sol à moyen terme ou à long terme. Vous avez vu, l'homme met la technique au centre et finalement, son œuvre eh bien, se révèle être encore plus négative qu'au départ. Eh bien, là, c'est étonnant parce qu'on a un homme de la technique, Kénan. Mais ce qui aussi m'a encouragé, c'est que dans la lignée de la foi, la technique est utilisée, est utile, mais elle n'est pas au centre. Comme Tubal-Caïn, qui est le père des forgerons. Tubal-Caïn, lui, c'était vraiment la puissance où il va vouloir marquer l'histoire de l'humanité par son nom. Tubal-Caïn saura, génération après génération, que c'est le père des forgerons, de ceux qui ont maîtrisé la technique de la métallurgie. Mais Kénan, on sait juste qu'il était sûrement forgeron. Et on voit vraiment que la lignée de Caïn met la technologie au centre. L'intelligence de l'homme qui finalement crée des choses qui vont se retourner contre lui et le dominer. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas Dieu au centre. Et la lignée de Seth, elle, eh bien, utilise la technique, mais continue à mettre Dieu au centre. Ce qui est utile, merci Seigneur. Mais c'est secondaire parce que Dieu est au centre. Après Kénan, on lit, hein, à l'âge de 70 ans, verset 12, Kénan eut pour fils Mahalaleel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaleel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Vous avez vu ce refrain qui est donné par Dieu dans les Toldot, dans le livre d'Adam, puis il mourut. Puis il mourut. Dieu nous rappelle que ce qu'il a prononcé comme parole s'accomplit. Il avait dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et le mal, vous mourrez. C'est-à-dire, vous mourrez certainement. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 5 ? Dieu simplement explique et relate ce qui se passe et qui finalement accomplit ce qu'il avait dit. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Tu mourras certainement. Et qu'est-ce qu'on dit à chaque fois ? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Adam est mort. Son fils Seth est mort. Son fils Kénan est mort. Son fils Enoch, pardon, est mort. Son fils Kénan est mort. Et à chaque fois, et nous, un jour, on va mourir. Personne n'est immortel. Ce qui est étonnant, c'est que on vit parfois comme si on était immortel. Ça aussi, c'est tellement la marque du péché dans la lignée de l'homme. On vit sans penser à la mort. On a l'impression qu'on est immortel et quand on voit la mort, on se met en colère contre Dieu. Alors que Dieu avait déjà tout dit. Il avait dit, si tu te détournes de moi, tu mourras. Tu mourras. Et l'être humain, là, dans cette lignée, ces lignées qu'on étudie, ça vraiment nous parle au plus proche de ce que nous sommes. Nous, êtres humains sur cette planète Terre. Nous, là, on est 7 milliards. Avant, ils étaient que quelques dizaines, quelques centaines, après quelques milliers. Les êtres humains. Dieu parle de nous ici. Que veut dire Mahalaleel ? Ça veut dire louange de Dieu. Louange de Dieu. Dans la lignée parallèle, la lignée de Caïn, il y a eu Lémec qui a fait un premier chant. Et son premier chant, c'était le suivant. Je vous le lis dans le chapitre précédent. Ada et Tsila, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion, c'est-à-dire mon égratignure. Un enfant a dû me heurter, me faire mal, moi je l'ai tué. C'est ce que dit Lémec. Hein. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Voilà la louange de Lémec dans la lignée de Caïn. Il loue l'homme, il loue la domination, il loue le meurtre,
Il loue la force brute de l'homme qui est au centre, l'homme au centre, et il loue cela. Et dans la lignée parallèle, il faut se dire que ces hommes-là étaient contemporains. Dans la lignée parallèle, il y a un homme qui s'appelle Louange de Dieu. Lui, les chants qu'il fait, c'est pour louer le Seigneur. Pour louer Dieu, pour mettre Dieu au centre et dire merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Tu es grand et tu es au centre de nos vies. Vous avez vu les deux lignées, celle de Caïn et celle de Seth. Alors Mahalaleel, il va lui décéder, je vous le dis, je n'aurais pas dû mettre mon document tout à la fin, il est aussi jusqu'à Jéred, hein, eh bien il est décédé également au temps de Noé. Ça veut dire que Noé, lui-même, entendait ou chantait des louanges de son ancêtre. Noé lui-même pouvait chanter en famille sûrement des chants à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Mahalaleel, la louange de Dieu. Est-ce qu'on est des personnes qui aimons chanter pour le Seigneur, fredonner pour lui, utiliser notre plume et notre voix et nos instruments pour Dieu, Dieu au centre. Et pas comme les fils de Lémec, l'art au centre. Le fils de Lémec, Jabal ou Jubal a mis l'art au centre, la musique au centre. Et c'est vrai que dans ce monde-là, on adore la musique. On ne l'adore pas dans le sens d'aimer beaucoup, on l'adore dans le sens d'idole. C'est-à-dire, hein, on va juste adorer la musique et on la met au centre. Et dans les églises, et peut-être notre église aussi, ça ne veut rien dire dans les églises, mais dans la chrétienté, on peut aussi adorer la musique. Aller vraiment louer parce que la personne est un artiste de talent. Mais se rappeler en fait qu'on va louer Dieu. Dieu est au centre. Parce que la personne a une voix magnifique et on veut juste en fait être ébloui par sa voix. Mais non, soyons pas éblouis par sa voix, soyons éblouis par Dieu. Mahalaleel, c'est la louange de Dieu. Dieu au centre et pas l'art au centre. Kenan nous parle de la technique. Dieu avant la technique. Ici, Mahalaleel nous parle de la louange, de l'art, de la musique. Dieu avant la musique. Ou plutôt, la musique pour louer Dieu, pour louer le Seigneur. Et alors, cet homme-là, verset 15, à l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils Jéred. Mahalaleel, je vais y arriver, vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. Vous savez, même si on vivait 1000 ans, l'homme vivrait exactement la même tragédie que l'on vit en 80 ans. Et il aurait exactement, malheureusement, les mêmes rébellions contre Dieu. On a l'impression que si on multipliait notre vie par 2, on réglerait les soucis. Non. On allongerait, on agrandirait les soucis. Et c'est pour ça que Dieu d'ailleurs a réduit notre vie. C'est qu'à un moment donné, il a dit, l'homme est trop mauvais, donc qu'il fasse ce qu'il veut, mais dans un temps plus court. Ça sera mieux pour l'humanité. 80 ans, c'est pas mal. 90 ans, tant mieux pour lui. 100 ans, amen, alléluia. Mais voilà, guère plus. Alors, ici, on a Jéred qui arrive, une nouvelle génération, une nouvelle vie dans cette généalogie de nos ancêtres, de la lignée de la foi. Jéred, assez étonnant, ça veut juste dire descente, celui qui descend. Et c'est assez difficile à expliquer, je me suis buté sur ce mot-là, et du coup, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que tu veux dire avec ce Jéred, qui veut juste dire descente? C'est possible qu'il habitait dans les montagnes, et qu'il soit descendu dans la plaine, hein, et à chaque fois, le nom d'une personne signifie quelque chose qu'il a vécu ou qui est lié à son entourage ou à un événement précis. Hein, c'est jamais du hasard. Et donc, est-ce que c'est simplement une migration? Mais Jéred vient du mot yarad en un hébreu qui est le verbe. Et le verbe qui signifie du coup simplement descendre est utilisé par Dieu pour ceci. Et je vous le lis, Genèse 11, verset 5. L'Éternel descendit, Yarad, pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. C'est la tour de Babel. Il est utilisé aussi dans le verset 7,
Allons, descendons là, Yarad, et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. C'est la tour de Babel. On a également ce même mot dans le chapitre 18 de la Genèse qui va nous parler de Sodome et Gomorrhe, 18 verset 21. C'est pourquoi Dieu parle, je vais descendre, Yarad. Jéred nous parle de ça, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Descendre nous indique ceci. Le péché de l'homme a mis Dieu hors de son histoire, hors de cette terre, hors, même s'il y avait encore cette terre de Dieu et ce jardin qui était protégé par des chérubins. Mais l'homme, du coup, laisse l'homme libre de vivre sa vie puisqu'il a décidé de la vivre sans Dieu. Mais à certains moments, l'homme, le péché de l'homme fait tellement de bruit aux yeux de Dieu et à l'oreille de Dieu que Dieu, finalement, se dérange et va quand même voir ce qui se passe. Pour voir s'il ne faudra pas juger le mal. Pourquoi juger le mal? Si on ne juge pas le mal reste. Si on ne juge pas le mal, si on n'applique pas la justice sur le mal reste. Et le mal détruit. Et alors Dieu laisse libre et à un moment donné, il se dit, là, ça va trop loin. Je vais descendre. Jéred, Yarad. Je vais descendre pour voir vraiment ce qui se passe. Et là, c'est une mise en garde de Dieu. Pour dire qu'en ce temps-là, l'homme déjà commençait finalement à tellement pécher et à avoir ses propres lois plutôt que les lois de Dieu, et à s'enfoncer dans le péché, que là, Dieu commence à dire, comme avec Sodome et Gomorrhe, là, je vais commencer à descendre pour voir ce qui se passe. Et pour voir si je ne vais pas devoir appliquer la justice. C'est la génération de Jéred. Et regardez ce qui se passe. À l'âge de 162 ans, verset 18, Jéred eut pour fils Hénoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Hénoch. Il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, une des vies les plus longues, pas la plus longue. Puis il mourut. La longueur de la vie d'un homme ne change rien. À un moment donné, il meurt. Si tu n'es pas capable de mettre ta vie en règle à 60 ans, tu ne seras pas capable de mettre ta vie en règle à 900 ans. Si tu n'es pas capable de mettre ta vie en règle à 30 ans, peut-être que tu ne seras pas capable de la mettre en règle à 60 ans. Dieu nous appelle et parle à nos cœurs et nous dit, regarde, lève les yeux vers moi. Je suis un Dieu de bonté, je t'aime, mais un Dieu de justice qui ne peut pas supporter le péché. Mets ta vie en règle devant moi. Mets le péché de côté. Je t'aime, mets le péché de côté. Et Dieu, comme ça, nous appelle une fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et n'oubliez pas, des fois, notre cœur se ferme. Et quand on n'est pas capable de faire un pas à un certain moment de notre vie, eh bien, le pas ne sera toujours pas fait 50 ans après. Toujours pas fait. Alors Dieu va continuer à me dire, tu n'as toujours pas fait ce pas. Tu n'as toujours pas jugé le péché. Je suis un Dieu juste. Je suis un Dieu juste. Et ici, on a ce Dieu qui parle par Jéred. Et qui va parler maintenant par Hénoch. Hénoch, c'est celui qui est consacré pour Dieu. Hénoch, nous le savons, il va être prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans Jude, nous avons des paroles de Hénoch qui nous sont rapportées. Ça veut dire que Hénoch a prophétisé et que ses contemporains et la lignée de la foi ont mis par écrit ces prophéties. Et nous en avons une partie qui est arrivée jusqu'à nous, des milliers d'années après. Ça veut dire que Noé, dans l'arche, avait des documents. Forcément, il gardait ces documents-là, de cette lignée. Eh bien, regardez ce que nous dit Jude 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre nous. Voici que le Seigneur est venu, Jéred. Dieu descend pour voir. Et l'étape d'après, si l'homme ne se repent pas, c'est le jugement. Mais Dieu attend. Il va y avoir Jéred, il va y avoir Hénoch, il va y avoir son fils, et le fils de son fils, et le fils du fils de son fils. Dieu attend. Mais à ce moment-là, Dieu est en train de parler. Il parle et il dit, attention, je descends pour voir ce que vous faites. Allez-vous vous remettre en question? Allez-vous me remettre au centre? Au lieu de cette tour-là que vous avez construite, qui est au centre de votre ville,
et vous adorez on ne sait quelles étoiles, quel soleil, quelle lune. Mettez-moi au centre, dit Dieu. Et dans la prophétie d'Enoch, je vous lis la suite, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Une prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu. Et cette parole-là, elle annonce souvent un jugement si l'homme ne se repent pas. Si l'homme ne change pas. Il dit attention, attention, si vous continuez, je vais juger toute la terre. Toute la terre. Et quand l'homme ne se repent pas à un moment donné, eh bien ce qui se passe, c'est que Dieu arrête les choses. C'est-à-dire que l'homme passe à un point de non-retour. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Et du coup, Dieu arrête les choses et ce sera avec le fils de Enoch. Enoch, on lit la suite. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah ou Mathusalem. Est-ce que vous connaissez l'expression être vieux comme Mathusalem? Cette expression-là, en fait, c'est que c'est ce personnage dont il est question. Méthusélah ou Mathusalem, pourquoi? Parce que c'est celui qui a vécu le plus vieux de toute cette lignée-là, 966 ans, à peu près 1000 ans. Et c'est pour ça qu'on dit être vieux comme Mathusalem. Mais ce que l'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas rapporté dans notre langue et dans nos expressions, c'est que Mathusélah veut dire littéralement à sa mort le javelot. Le javelot, c'est la lance, c'est l'outil pour tuer, c'est l'outil pour faire la guerre, c'est l'outil pour anéantir. Et donc, Enoch, qui est un prophète de Dieu, va appeler son propre fils par une prophétie. Et sa prophétie, c'est vraiment une révélation de Dieu. Sa prophétie, c'est que quand cet homme mourra, le jugement s'abattra. Le javelot, à sa mort, le javelot. L'année, quand on fait les calculs, l'année de la mort de Méthusélah, c'est l'année du déluge. C'est l'année du déluge. Ça veut dire que Dieu a parlé par Jéred, attention je descends, Dieu a parlé par Enoch, prophète de l'Éternel, qui a porté la parole de Dieu. En ce temps-là, il y avait encore Adam, qui avait vécu le jardin et qui avait vu Dieu face à face. Et pendant tout ce temps-là, les hommes ne voulaient pas les écouter. Les hommes n'avaient rien à faire de la lignée de Adam, la lignée de Seth, la lignée de la foi, et ils faisaient leurs affaires. Ils avaient les oreilles dures, le cœur dur, et ils avaient mis autre chose au centre. À la mort de Méthusélah, qui signifiait, attention, quand cet homme va mourir, Dieu va appliquer les jugements qu'il a donnés à Enoch, c'est-à-dire, voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, c'est-à-dire ses anges, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre à chacun selon leurs actes d'impiété et leurs paroles impies. À l'âge donc de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Regardez la suite. Enoch vécut en tout 365 ans. Dans la longueur et la longévité de ses ancêtres, c'est à peu près un tiers de sa vie. Enoch va nous parler de Jésus, qui également a été pris à un tiers de sa vie. Jésus est mort dans la trentaine, à peu près à un tiers de sa vie. Et on a ici ce Enoch qui a vécu en tout 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Ce terme-là signifie, c'est le terme qu'on emploie quand on communique avec une personne qui est notre ami. Enoch marcha avec Dieu, comme si Dieu était son ami. Vous avez dans la parole de Dieu d'autres personnes qui ont été appelées les amis de Dieu. Jacques 2, verset 23 nous dit ça. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit compter à justice. Il fut justifié par sa foi et il fut appelé ami de Dieu. Un autre homme, Moïse, dans Exode 33, verset 11, on nous dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ne me dites pas que
les hommes de ce temps-là ne pouvaient pas être en contact avec Dieu. À chaque génération, Dieu parlait et les hommes n'écoutaient pas. Alors Dieu parlait encore plus fort et il criait. Et les hommes n'écoutaient pas. Alors Dieu parle encore plus fort et il dit attention, à la mort de Métuséla, il y aura le jugement. Et l'homme n'écoutait pas. Et l'homme n'écoutait pas. L'homme n'écoute pas Dieu. Ses oreilles sont bouchées. Il a mis son orgueil au centre, lui au centre. Et ça nous parle de notre lignée, de nous, de ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs et contre Dieu. On ne veut pas de Dieu. Dès qu'on va parler de la Bible, ce sont des mythes, c'est rien du tout ça. Ça nous dérange en fait. On n'a pas envie de juste de regarder pour voir si vraiment il y a une véracité. On ne veut pas parce que on a mis l'homme au centre. Et Enoch nous parle également de la proximité, d'une vie de proximité avec Dieu. Enoch, ça va être l'homme de Dieu. Les sages d'Israël avaient écrit ça d'une manière un peu, j'allais dire romantique, un peu littéraire, et ils avaient dit, Enoch marchait avec Dieu, il aimait Dieu, Dieu était proche de lui, et à un moment donné, alors qu'il cheminait, c'est comme si Dieu a dit, mais maintenant, on a parcouru un bon chemin ensemble, et on est plus proche de ma maison que de ta maison, Enoch. Est-ce que tu veux venir chez moi? Et c'est très très beau, parce que je pense que Dieu fait ça avec certains d'entre nous. Des fois, Dieu les prend de manière, on pourrait dire, prématurée, dans le sens où ils pourraient avoir d'autres, encore des années de leur vie. Mais ils ont vécu la vie qu'ils devaient avoir. Ils ont appris ce qu'ils devaient apprendre. Et nous, peut-être que si nous mourons de grande vieillesse, c'est que jusqu'au bout, nous n'avons peut-être pas appris ce que nous devons apprendre. Et Dieu est là en train de nous dire, j'attends juste que tu fasses les pas que je te demande. Jusqu'au bout. Enoch les a fait. Quand Dieu lui parlait, Enoch se remettait en question. Quand Dieu lui demandait de faire un pas de plus dans sa vie, Enoch le faisait. Quand Dieu pointait un péché dans la vie d'Enoch, eh bien Enoch lui demandait pardon. Il voulait vraiment être entier pour Dieu, mettre Dieu au centre. Il aimait Dieu comme Abel aimait Dieu. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il a reçu des révélations même de la part de Dieu. Il parlait avec lui comme un homme parle à son ami. Tout le monde, à cette époque-là, pouvait aller voir Enoch pour avoir une parole de Dieu. Tout le monde. Mais qui l'a fait? Qui l'a vraiment fait? Noé sera appelé le prédicateur de justice. Celui qui annonce la justice de Dieu, mais personne n'écoutera, à part sa propre famille proche. Alors, Enoch nous parle également aussi de Jésus, dont la vie sur la terre a été arrêtée à 1/3. Enoch, il y a vraiment ce parallèle-là. Et Enoch va nous parler aussi de ceux qui sont enlevés, parce que Enoch a vraiment été enlevé. Un autre prophète a été enlevé dans un char de feu, Élie, et un jour, d'autres personnes seront enlevées. L'Église de Jésus. Si vous ne croyez pas en l'enlèvement de l'Église, lisez la Bible, Dieu l'a déjà fait 2 fois. 3 avec Jésus, il le refera avec son Église un jour. Je vous le lis. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est pas d'après moi, la personne qui parle, c'est pas d'après ce que je pense, non, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés, comme Enoch l'a été, comme Élie l'a été, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est notre espérance, les amis. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Elle est folle, notre espérance. Elle est folle. Mais dire que l'homme descend du singe, c'est pas plus intelligent, je vous assure. Je vous assure. Elle est folle, mais c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, il le fait. Et un homme a témoigné de l'enlèvement d'Élie. C'était Élisée. Il a vu le char de feu. Il a vu cet homme s'élever et il a écrit. Et maintenant, comme dans toute la parole de Dieu, les hommes voient ce que Dieu fait d'extraordinaire. Ils écrivent, ça s'appelle des témoignages, et les hommes ont la liberté de croire ou pas. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai vu, je t'assure. Oh, c'est du n'importe quoi. Tu es libre. Tu es libre. Dieu nous parle, et la parole de Dieu s'accomplira. Alors Enoch, il pourrait dire comme Paul, a dit à un moment donné, Paul aussi,
l'apôtre Paul, il a eu une vie abrégée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée dans le ciel. À mon Dieu, juste juge qui me la donnera. Et pour dire que Paul, également, il avait vécu ce qu'il devait vivre, entièrement sur la terre. Moi, j'espère simplement que nous serons des hommes et des femmes qui, quand on ira au ciel, on pourra juste entendre « tu as vécu ce que je voulais que tu vives ». Et pas « tu as vécu simplement 20% de ce que je voulais que tu vives ». Mais tu étais tellement têtu que le reste, tu n'as pas pu le vivre. Tu n'as pas pu vivre ce que je voulais. Tu n'as pas pu vivre les bénédictions que je voulais. Te transformer pour que tu aies de plus en plus le caractère de Jésus, le caractère de Dieu. Alors regardez, on finit avec la dernière partie. Les mecs, Enoch, c'est vraiment le centre un petit peu, hein, le prophète de l'Éternel. Eh bien, on lit la suite. Donc, on est dans le verset 25. À l'âge de 187 ans, Méthusélah eut pour fils Lémec. Un autre Lémec, il y avait un autre Lémec dans la lignée de Caïn, qui veut dire puissant. Eh bien, Méthusélah eut pour fils Lémec. Méthusélah vécut 782 ans après la naissance de Lémec. Il eut des fils et des filles. Méthusélah vécut en tout 969 ans. C'est la longévité la plus importante. Puis il mourut, et cet homme mourut l'année du déluge. Sa mort a annoncé le déluge. Jésus a dit souvent ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui avait des oreilles et un cerveau pour réfléchir au nom que Enoch lui avait donné, réfléchisse et entende. Dieu nous a donné des yeux pour voir, un cerveau pour réfléchir, des oreilles pour entendre. Utilisons-les. Et Lémec veut dire puissant, mais on est dans une autre lignée, puisqu'on voit qu'à l'âge, verset 28, de 182 ans, Lémec eut un fils, il appela Noé, ou Noach, comme Manoach, ou les Noah qu'on connaît. Le terme Noé veut dire repos. En hébreu, Noach. Pourquoi on lit « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Les mecs de l'autre lignée a dit « J'ai tué 77 personnes parce qu'on m'a égratigné. » Et les mecs de l'autre lignée a dit simplement « Je vais appeler mon fils repos parce qu'un jour par lui Dieu va nous apporter le repos. » Malheureusement, le repos vient souvent en parallèle avec le jugement. Pour avoir le repos, il faut juger le péché. Et Dieu jugera le péché au temps de Noé. Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé. Il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. 777, ce n'est pas un hasard qu'il ait vécu 777 ans. 7, c'est le chiffre utilisé par Dieu qui est complet. 777 nous parle simplement du temps de Dieu. Le temps de Dieu s'est accompli et a pris fin avec cet homme qui s'appelle Lémec. 5 ans après, il y aura le déluge. 5 ans après, il y aura le déluge. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Et la prochaine fois, dans le chapitre 6, nous verrons cette génération de Noé et de Sem, Cham et Japheth avec leurs femmes respectives qui vont vivre le jugement qui se déroulera sur toute la terre et qui tuera, anéantira tous ceux qui n'auront pas voulu se mettre en sécurité dans l'arche. Et il faut savoir que quand Noé a reçu la révélation de Dieu et qui construisait l'arche, eh bien, il y avait aussi son père Lémec, et il y avait aussi encore Méthusélah. Ils étaient là. Et ces hommes-là, comme Lémec et Méthusélah, ils ont fait, et c'est la conclusion de ce message, et ils ont fait ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait. Ils ont reçu les promesses de Dieu, mais les ont contemplées de loin. Ils ont vu l'arche, le bateau, qui allait sauver la partie de l'humanité qui croyait en Dieu, qui mettait leur confiance en Dieu. Ils voyaient cette arche se construire, mais ce n'était pas pour eux. Et dans l'Ancien Testament, on lit ces versets qui sont vraiment, vraiment beaux et pleins d'émotions, parce que
Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci, je vais terminer avec ça, 1 Pierre 1, verset 9. Vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ça n'a pas changé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Qui a été sauvé du déluge? Ceux qui ont mis leur foi en Dieu, ceux qui ont écouté Dieu. Va dans l'arche, puisque je vais mettre un déluge, et tout le monde rigolait, mais n'importe quoi, on est dans une plaine, il y a des montagnes qui nous entourent, jamais l'eau va arriver. Si, l'eau arrivera un jour. Et donc, Pierre nous dit, vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Si vous mettez votre foi en Jésus, juste vous croyez en Dieu dans ce qu'il dit, sachez que Dieu simplement va vous donner son salut. C'est-à-dire en fait que même la mort ne pourra pas atteindre à cette marque que Dieu va mettre sur vous. Et vous serez dans les mains de Dieu. Et après la mort, vous serez même dans la présence de Dieu. Et malheureusement, l'histoire de ceux qui ne mettent pas la foi en Jésus, c'est périr. C'est mourir sans pouvoir revenir. Dans les ténèbres, c'est les deux lignées et il n'y en a pas d'autres. Les prophètes, verset 10, qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pierre ici parle des prophètes qui ont prophétisé sur Jésus. Mais dans la lignée de Seth, on a ce parallèle où ces personnes-là ont reçu aussi des prophéties sur ce temps de déluge et de jugement où il y aurait un moyen de salut. Et ce moyen de salut serait l'arche. Être sauvé au travers de l'arche. Verset 11, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Là, ça nous parle de Jésus, mais on a aussi ce parallèle. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Quand est-ce que Dieu va donner des signes? Et regardez ce verset, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les mecs, et Métuchéla, et Enoch, et Jéred, et Kénan, et Mahalaleel qui donnaient les louanges de Dieu, et tous ces hommes-là ont reçu ces promesses, attendaient la promesse du libérateur. Mais ils ont salué cette promesse de loin parce qu'ils n'allaient pas voir l'accomplissement de cette promesse. Et ce message était pour les générations d'après et pas pour eux-mêmes. On repasse sur la lignée de la foi et après on prie. On a vu Seth qui a remplacé Abel. On a vu Enoch qui nous parle de l'humilité, Dieu au centre. On a vu Kénan qui utilisait la technique sans la mettre au centre. On a vu Mahalaleel qui glorifiait Dieu, les louanges de Dieu, qui apportait la louange de Dieu. Jéred qui indiquait que Dieu descendait pour voir ce qu'il se passait sur la terre. Et vous savez, les amis, peut-être qu'on est le temps de Jéred aujourd'hui. Dieu descend pour voir ce qui se passe et il dit, attention, le péché s'est multiplié. Attention. Enoch, le prophète de Dieu, qui annonce les mises en garde et les jugements de Dieu contre le péché. Métuchéla, qui annonce le déluge à sa mort. Lémec, qui signifie puissant, mais qui tirait sa force, pas de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que nous aussi on tire notre puissance de Dieu? Noé qui veut dire repos. Mais pour le repos, il faut juger le péché. Et Sem, Cham et Japhet, on verra les trois nouvelles lignées de l'humanité la prochaine fois. On prie, Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom et pour, Seigneur, cette parole, ce chapitre 5. Même si peut-être c'est un peu long de passer verset par verset, Seigneur, on te dit merci pour ta parole, qu'elle puisse nous accompagner, qu'elle puisse travailler dans nos cœurs. Et simplement, Jésus, on te demande juste de transformer nos vies, d'appeler d'autres personnes, s'il te plaît, Seigneur Jésus, à toi, pour que ces autres personnes puissent aussi donner leur vie à Jésus-Christ et être transformées et devenir ceux qui portent le message pour les générations futures. Ce message qu'un jour Dieu va juger le péché, mais on peut se mettre à l'abri en Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen.